Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel. Dans ce journal, nous parlerons également des activités socio-politiques du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin, ce samedi après-midi au palais de la présidence de la République. Les travaux étaient dirigés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Au menu des échanges, adoption de plusieurs textes, compte rendu Ali Rajumba, presse présidentielle. C'est un samedi pas comme les autres. Un conseil des ministres a tenu ses assises au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Au menu des échanges de ce tour de table qui s'est déroulé dans une atmosphère de travail et de sérénité, les membres du Conseil des ministres ont examiné plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires. Entre autres, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant traité révisé de la Communauté des États monétaires d'Afrique centrale. Le projet de décret portant prise en charge des frais d'inhumation des agents publics de l'État et leurs ayants droit, des élèves, des étudiants et des indigents. En matière de politique générale, le plan d'action national sur le handicap a été évoqué. Le Conseil des ministres a aussi notifié certaines missions, notamment la participation du ministre de la Santé à la conférence paritaire des ministres de la Santé de l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé à Luanda en Angola. Et enfin, la participation du ministre du Tourisme à la deuxième foire du tourisme des États membres de l'Organisation de la coopération islamique à Tunis, en Tunisie. Le club Privilège souffle sa 20e bougie. À cette occasion, un symposium international du secrétariat et de l'assistanat, le 4e du genre, se tient depuis ce matin à Libreville. Reportage Idriss Mungala, Frédéric Alogo et c'est ça. Cette rencontre de la capitale gabonaise se présente comme une occasion pour les secrétaires et assistants d'échanger sur une problématique mondiale tout en partageant leurs expériences et visions sur le rôle des assistantes face à ces enjeux. Le parrain de cet événement, Paul Biorimba, président du Conseil économique et social, a souligné et témoigné l'importance des métiers du secrétariat qui, de nos jours, constitue, à n'en point douter, le substrat de toute administration moderne, qu'elle soit publique ou privée. Je salue ici la remarquable contribution du club Privilège pour avoir su, depuis 20 ans, renforcer les capacités de ses membres et contribuer au rayonnement de la profession de secrétaire, en particulier au Gabon. Et je suis à ce titre heureux de souhaiter aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, la bienvenue au Gabon, pays d'accueil, pays de paix, pays de travail et de renforcement des capacités. Bien plus, les membres de cette organisation, le Club Privilège, ont pu maintenir au fil du temps une veille permanente dans leurs administrations respectives sur les compétences complémentaires à mobiliser pour faire face aux changements dans l'organisation du travail, suite notamment à l'introduction il y a quelques décennies des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La présidente du club des secrétaires et assistants du Gabon nous situe sur le choix du thème. L'assistante est au cœur du développement durable parce que nous pouvons aider nos entreprises dans le processus de responsabilité sociétale. Donc, nous parlons aujourd'hui de la réduction de la pauvreté, du réchauffement climatique. Donc, au niveau des entreprises, l'assistante peut intervenir aussi. Nous avons parlé du cas, par exemple, du choix des fournitures de bureaux. Vous savez qu'on utilise le bois pour produire du papier. Donc, lorsqu'on choisit des fournitures de bureau qui ont des écolabels, comme on le dit, c'est l'assistante qui fait le choix de ces fournitures. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour sensibiliser les assistantes sur le rôle qu'elles ont à jouer aussi pour favoriser l'appropriation du développement durable dans les entreprises. Rappelons que 10 pays africains venus d'horizons divers prennent part à ces assises, ainsi que plusieurs délégations venues de France en Europe.
Renforcement de la coopération entre le Gabon et la Russie. Une dizaine de bourses d'études vient d'être accordées au gouvernement gabonais par l'ambassadeur de Russie au Gabon suite à l'audience que lui a accordée le ministre de la fonction publique. Compte rendu Serge Nzengi Mabila, Yolande Ekwara. Le développement de notre pays passe inéluctablement par une formation de qualité. La question a constitué la trame des échanges entre le ministre de la fonction publique et l'ambassadeur de Russie au Gabon. La Russie veut former les Gabonais. Et pour sceller cet engagement, une dizaine de bourses d'études vient d'être accordées au gouvernement gabonais. Le gouvernement russe, cette année, a pris la décision de doubler le nombre de bourses octroyées aux citoyens gabonais. Cette année, c'était 13 bourses. Nous avons entrepris les négociations avec l'Agence nationale des bourses, avec plusieurs gouverneurs de province, afin de donner la possibilité aux Gabonais de l'intérieur du pays aussi d'avoir la possibilité de faire leurs études en Russie. La Fédération de Russie veut également renforcer sa coopération dans d'autres secteurs d'activité. L'ambassade est en train de faire est d'essayer de promouvoir la coopération économique au niveau de notre coopération politique. Et nous avons déjà quelques bons résultats. La société privée qui est nommée l'Agence de promotion de l'investissement russe en Afrique est organisée et fonctionne. Et nous espérons que cette agence va pouvoir faire venir les investisseurs russes au Gabon. Dans le cadre de cette coopération, le Gabon gagnerait à opter pour les formations relatives à l'industrie extractive, dans la mesure où la Russie est la première puissance mondiale de production de gaz naturel. De son côté, la Commission régionale du Golfe de Guinée octroie un don de matériel de pêche aux femmes du secteur de pêche pour renforcer leur capacité opérationnelle dans la pratique de la pêche. Compte rendu Yvette Okosa, Biwaou Mikala. Résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les femmes du secteur de pêche, tels que le manque d'organisation, l'inaccessibilité au crédit, l'analphabétisme élevé, l'usage des techniques de transformation et de conservation inadéquates, le manque de maîtrise de la chaîne de commercialisation des produits frais et transformés et le manque de diversification. Ces différents maux empêchent aux femmes de bénéficier des avantages économiques et sociaux pouvant découler de l'activité de la pêche. C'est pourquoi la Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée, la COREP, a mis en place le projet de renforcement des capacités des femmes du secteur de pêche des Kango en leur octroyant un don de matériel de pêche. Invité par la COREP, le ministre de la Pêche a pris part à cette cérémonie ponctuée de plusieurs allocutions. Le coup d'envoi a été donné par le maire de la commune. À vous, heureux récipiendaires, je vous invite à prendre soin et à tirer profit des outils qui seront mis à votre disposition. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La représentante des femmes a rassuré la COREP du bon usage du matériel reçu. Je peux vous rassurer que je veillerai à la bonne et soigneuse utilisation de ce matériel par mes sœurs. Le secrétaire exécutif de la COREP s'est appesanti sur l'objectif de ce don. L'objectif poursuivi, Monsieur le ministre, est de renforcer leur capacité de production et de conservation. À terme, nous espérons pour ce don avoir contribué à l'amélioration de leurs conditions de travail, de vie et de leurs revenus. Intervenant enfin, le ministre de la Pêche a mis un accent particulier sur la valeur ajoutée de ce don. Ceci permettra, nous le souhaitons vivement, d'atténuer les difficultés dans l'exercice de leur métier, d'augmenter leur production et diversifier la gamme des produits offerts et par voie de conséquence d'augmenter leurs revenus. Après la visite des stands dressés pour la circonstance, le ministre s'est rendu sur le futur centre de pêche situé
au port de débarquement de Kango. Éducation, un séminaire de validation des contrats de l'élève vient de se tenir au lycée Nelson Mandela de Libreville. Les travaux de ce séminaire, initiés par le ministre de l'Éducation nationale, ont pris fin sur plusieurs recommandations. Les détails avec Francis Ngomo, Cyril Bertrand Ngalekou. Échanger et se concerter sur les modalités pratiques de la mise en place d'outils d'évaluation des produits des élèves en vue du relèvement optimal des résultats scolaires aux examens nationaux. Tel est l'objectif que visait ce séminaire des encadreurs pédagogiques et enseignants s'inscrivant dans la poursuite des recommandations des États généraux de l'éducation. Ces assises du lycée Nelson Mandela ont permis aux séminaristes au cours de leur atelier d'analyser, amender et valider les supports pédagogiques mis à leur disposition pour tenter de résoudre la lourde équation de l'évaluation des élèves aux différents examens. Et pour y arriver, ces nouvelles recommandations semblent nécessaires. Poursuite de la réflexion en interne et finalisation rapide des contrats. Reproduction et compilation rapide des contrats. Campagne d'explication et de distribution immédiate des contrats sur l'étendue du territoire. Renforcement des capacités de l'ensemble des encadreurs pédagogiques en matière d'élaboration d'outils d'évaluation. Formation des enseignants pendant la période des vacances de fin du second trimestre 2014 pour un renforcement des capacités dans la conception des outils d'évaluation conformes au contrat. Mise à disposition des moyens financiers et logistiques au niveau de l'IPN et de l'IGS pour l'élaboration des contrats pour tous les niveaux intermédiaires. Réajustement des supports d'évaluation au niveau de l'enseignement primaire. Pour espérer avoir des résultats probants dans ce domaine, le concours de l'ensemble des techniciens du ministère de l'Éducation nationale doit être relevé. Toutefois, pour l'efficacité de nos réformes, j'invite l'ensemble des services techniques du ministère à davantage de collaboration dans la conception, la mise en forme et la diffusion de toute initiative en faveur de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. C'est à ce prix que nous éviterons toute querelle susceptible de retarder notre marche vers la nouvelle école du Gabon émergent que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, appelle de tous ses voeux. En rassemblant des synergies importantes pour remettre debout notre système éducatif aujourd'hui paralysé par les taux de redoublement élevés et des faibles taux d'admission aux examens nationaux. La 6e édition du concours national de mathématiques a eu lieu ce matin au lycée Nelson Mandela de Libreville. C'est au total 130 élèves de seconde et première scientifiques venus de 13 établissements qui ont pris part à cette compétition qui veut relever le niveau des mathématiques. C'est une initiative de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix. Compte rendu Arnaud Mengue, Gérald Mbougou Bivigo. Un mariage de raison unit la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix et l'UNESCO depuis 6 ans. C'est peut-être parce que les élèves et les maths ne font pas toujours bon ménage que ce concours national de mathématiques, le Pythagore, se tient. D'ailleurs, c'est quoi ce concours? Les critères sont simples, il faut être régulièrement inscrit en classe de seconde S et de première S des établissements privés et publics, l'enseignement privé et public du Gabon, et être sélectionné par les chefs de département mathématiques avant de participer à la finale, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, le Gabon a besoin de scientifiques. Nous voulons relever le défi de l'émergence, nous voulons nous mettre sur les rails du développement, nous devons produire, former plus de scientifiques. Venus de 13 établissements, les candidats ne manquent pas d'atouts et d'ambition. Je leur conseillerais de participer, de s'adonner aux mathématiques. C'est pas difficile, il suffit juste de s'entraîner, de travailler, de faire beaucoup d'exercices et ça va aller. Les maths, ça nous sert à tout. Dans la vie, si on n'a pas de connaissances en mathématiques, on ne peut rien faire. Par exemple, calculer. Toutes les matières, que ce soit la science éco, le français, sont basées sur les maths. Pour moi, on ne peut rien faire sans les maths. Et pour moi, c'est facile. Je me plais dans le travail,
D'abord, j'aime faire les exercices. Tout ce qui concerne les maths, pour moi, c'est intéressant. Je ne vois pas pourquoi les jeunes ne trouvent pas les maths intéressants. Tout est basé sur les maths, la science éco. Même en français, nous, on voit les maths. Il y a certaines règles en français que les maths peuvent servir dans toutes les matières pour moi. Partenaire du concours depuis sa création en 2009, le lycée d'application Nelson Mandela joue bien sa partition. Si l'établissement abrite de manière régulière le concours national de mathématiques, c'est tout d'abord parce que la tutelle a choisi l'établissement, le cadre correspond et... L'Université africaine des sciences a organisé hier sa 16e table ronde internationale sur le thème « Les intégrations économiques africaines, bilan et perspectives ». Pour plus de précision, Arnaud Mengue, Annie-Joël Ngoua. Au regard des réalisations effectuées depuis 1963 jusqu'à nos jours, le conférencier et professeur Ahmed Labibi a dressé un bilan positif sur les perspectives des intégrations économiques africaines. Le bilan est plutôt positif. Il y a d'abord le fait que les pays africains ont quand même pu surmonter tous les clivages, tous les conflits qui ont traversé ces 50 années d'existence, depuis leurs indépendances, depuis la création en 1963 de l'OUA. Ce sont des facteurs qu'on ne doit pas oublier. Il y a aussi d'autres facteurs. C'est que les pays africains, depuis à peu près les années 80, se sont rendus compte que, au lieu de courir derrière certaines chimères, derrière certaines idéologies, que l'essentiel c'est d'être réaliste pour pouvoir développer son économie. Le faible niveau de coopération entre les pays africains, notamment les communautés économiques telles que la CEMAC, a été relevé au cours de cet échange. Les pays occidentaux, et je parle particulièrement de l'Europe, qui participent à raison de 77% du budget de l'Union africaine, ce n'est pas rien. Cela veut dire qu'il y a certaines interférences dans les décisions de l'Union africaine. Les pays africains devront développer et appliquer les mécanismes nécessaires à une intégration économique efficace. Rose Cristiano Soukaraponda vient de boucler sa tournée de prise de contact dans les mairies d'arrondissement de la commune de Libreville. Les 5e et 6e arrondissements ont constitué les 2 dernières étapes de ce périple. Prestine Ngoua-Eman, Ludwine Cave. Les visites entreprises par la première citoyenne de Libreville dans les mairies d'arrondissement sont porteurs d'espoir pour l'ensemble des élus locaux. À la suite des 4 précédents maires, les échanges entre l'édile et ses collègues des 5e et 6e arrondissements de Libreville ont permis de partager les réalités de leur quotidien professionnel distinct dont la forme et le fond restent identiques. Nous avons montré au maire tout ce qu'elle devait savoir ou qu'elle doit savoir, puisque pour que les agents puissent mieux s'exprimer, il faut qu'ils travaillent dans des conditions acceptables. Or, vous-même, vous avez vu qu'à certains endroits, il y avait des problèmes. Et c'est bien que le maire soit au courant de ces problèmes et que demain, elle puisse prendre des résolutions permettant à atténuer. Au lieu seulement de se focaliser sur des rapports qu'on lui envoie, mais de toucher du doigt et qu'on voie ensemble quelle est l'urgence et par quoi nous devons commencer pour pouvoir améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des agents municipaux du 6e arrondissement. La présence du directeur général de l'environnement à ces visites était une plus-value. Il ne s'agira plus au maire central de diriger tout seul. Il devra s'appuyer avec les mairies d'arrondissement pour tout ce qui relève de la lutte contre l'insalubrité, de la propriété, de la collecte des déchets dans l'ensemble de la commune de Libreville. Au terme d'une série de visites de 3 jours, l'édile de la première cité du Gabon
a tiré quelques enseignements. Il était important pour nous de constater et de toucher du bois un peu comment fonctionnent nos mairies d'arrondissement, comment sont-elles organisées et quelles sont les réponses aux problèmes qui sont les leurs afin qu'ils soient efficaces. Puisque ces mairies d'arrondissement, ces maires d'arrondissement auront justement les résultats à pouvoir atteindre. Et pour que ces résultats soient atteints, il faudrait que ces maires d'arrondissement et avec tout le personnel qu'ils ont sous leur autorité puissent travailler dans des conditions adéquates. Vous avez constaté qu'à travers toutes les mairies d'arrondissement, il y a des problèmes de vétusté des bâtiments, il y a des problèmes de redéploiement du personnel. Et déjà, quand nous sommes arrivés, j'ai demandé à un cabinet d'architectes de faire un diagnostic général de toutes les mairies d'arrondissement, y compris la mairie centrale, dans le cadre de l'image de nos différentes mairies. Les conclusions de ce diagnostic nous ont été livrées vendredi dernier. Et il fallait qu'au cours justement de ces séances de travail-là, nous fassions partager un peu ces conclusions-là aux différents maires d'arrondissement. Fini les visites. Les problèmes recensés devraient trouver des solutions pour ainsi imprégner la marque de l'équipe Rose Cristiano Sukaraponda à Libreville qui en a vraiment besoin. Travaux d'aménagement du site actuel du port Molle de Libreville. Le projet est présenté par l'ANGT comme le futur vecteur de développement économique et touristique du Gabon. C'est au cours d'un voyage de presse sur ce site que l'ANGT a présenté le niveau des travaux réalisés à hauteur de 18% à ce jour. Victor Mundonga, Mariama Abba. De la promotion des investissements, des infrastructures, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et l'Agence nationale des grands travaux vient d'organiser un voyage de presse sur le site du projet Port Molle Champ Triomphal. Appelé à devenir un pôle du développement économique et touristique, les travaux d'aménagement du site actuel du Port Molle de Libreville sont réalisés par le groupe China Harbour Engineering Company. Financé à hauteur de 59 milliards de francs CFA pour ce qui concerne la phase 1, celle qui consiste à remblayer le terrain, agrandir l'espace constructible en grignotant la mer sur une distance de 500 mètres. Cette opération consiste à couvrir une partie de la mer avec du sable recueilli au large de la côte. Notre sable, il est dragué au large de Libreville, mais nous avons le sable que lorsque nous faisons des tranchées sous-marines, nous avons une barge qui récupère ce sable et va le verser 4 km au sud parce que justement nous avons étudié la bathymétrie, c'était une zone un peu profonde et lorsqu'on va étaler ce sable, ça va justement favoriser la durabilité de notre sol sous-marin. Ce projet est prioritaire pour l'ANGT car à terme, il va créer environ 2500 emplois directs et indirects à l'horizon 2020. L'ANGT reflète l'engagement du gouvernement en matière de développement durable de l'économie nationale. L'idée, c'est de montrer que nous, on est là en soutien au gouvernement, qui sont là, et que si ça retarde, c'est parce qu'il y a des explications, c'est peut-être parce qu'il y a des expropriations. Il y a des choses qui sont reliées, qui font que les travaux retardent. Mais ça, il faut l'expliquer à la population, parce que je pense que tous les travaux qu'on fait ici, c'est les contribuables qui payent de manière indirecte. Donc c'est bien qu'on puisse apporter la lumière par rapport à tout ça. Avec le Gabon qui prône l'écotourisme, l'étude d'impact environnemental a été menée pour respecter l'écosystème de notre pays. Ce projet, s'il est mené à terme, il est appelé à devenir d'ici quelques années l'une des principales zones d'attraction en Afrique centrale et de l'Ouest. Le nouveau port Molle permettra d'accroître les échanges entre Libreville et les capitales africaines ainsi que le reste du monde. On conduit souvent très mal à Libreville et l'excès de vitesse est la principale cause des accidents de circulation enregistrés ici et là, comme celui qui a encore lieu au niveau de la voie express, comme nous le signale Alain Christian Ouroula. On ne parlera jamais assez de l'excès de vitesse et de ses conséquences dramatiques sur les routes et voiries de Libreville. Ici, nous sommes sur la voie express, le bilan est sérieux, 3 blessés graves et des dégâts matériels très importants. Le responsable, un taxi numéro 637 immatriculé en 2013,
qui n'a pas respecté le code de la route. J'ai aperçu le taximan à peine qui déposait un client et lorsqu'il a démarré, il n'a pas continué sa course sur son côté. Il a complètement traversé la chaussée. Devant lui, il y avait juste 2 camions. Donc en évitant les 2 camions qui étaient devant lui, puisqu'il était à vive allure aussi, donc sa course, il a fini par la terminer sur la double cabine que vous voyez juste derrière moi qui venait. Donc il y avait un monsieur et une dame. Et je dis bien que les poteaux ont empêché ce monsieur de traverser la chaussée. Et vraiment, c'est un peu compliqué. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on doit sensibiliser les taximans. Je ne sais pas là où ils passent leur permis, mais c'est compliqué aujourd'hui parce que dans la semaine, on a près de 3 cas d'accident et c'est dû aux taximans. Les autorités gabonaises chargées des transports terrestres devront songer à faire passer un permis spécial d'instant de conduite à tous ces chauffeurs qui viennent de tous les horizons et qui tiennent à faire du transport en commun leur principale activité. Le gouverneur de la province du Wellington, Gustave Méviane, vient de procéder aux installations du maire de Médouneux et du président du conseil départemental du Haut-Komo. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Compte rendu, Blandine Djewel à Danvé. Le gouverneur de la province du Wellington, Gustave Méviane Mobian, est venu à Médouneux. C'est dans le département du Haut-Komo, procéder au rituel des installations au sortir des municipales de décembre 2013. Avec un agenda de travail très chargé, il a commencé par celle du maire de la commune de Médouneux, Nestor Aboro, et de ses 2 adjoints, Aboro Ignace, premier adjoint, et Nze Obam Jean-Justin, deuxième. Puis celle du président du conseil départemental du Haut-Komo, Aboro Bien Nikez, et ses 2 vice-présidents, Ngom Gérard et Eban Joseph. Pour mener à bien leur mission régalienne, ces 2 autorités ont eu droit au conseil. Le gouverneur s'est fait ainsi honneur de les délivrer. En cette période d'examen de la loi organique numéro 15/96 relative à la décentralisation et de relance des activités républicaines dans notre pays, basées sur le plan stratégique Gabon émergent, levière de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le maire et le président que vous êtes se doivent de prendre la mesure de la responsabilité que vous confie l'État ce jour vis-à-vis de toutes ces populations. Reste maintenant le plus difficile, mais tout de même exaltant, la traduction en actes concrets des volontés exprimées par les plus hautes autorités de la République, qui gagent d'offrir à l'ensemble des populations gabonaises des meilleures conditions de vie et de travail. Le pacte social fait foi de cette volonté affichée. De son côté, pour un nouveau mandat de 5 ans, le maire de la commune de Mayumba, Guy Castanoul Makaya, a été installé récemment dans ses nouvelles fonctions par le préfet de la Basse-Bagno. Compte rendu Amel Baoulé. À Maï-sur-Mer, dans la commune de Mayumba, on tourne désormais la page aux élections municipales pour faire place à cette cérémonie d'installation de la nouvelle équipe municipale de la commune de Mayumba. Sur cette place populaire, des hommes et des femmes, des enfants de Mayumba étaient tous là. Il faut bien remettre les pendules à l'heure. En rebelotant la tête de la mairie de Mayumba, Guy Castagnol Makaya, le maire, a été installé dans ses fonctions de maire au cours de cette cérémonie d'installation présidée par le préfet de la Basse-Bagno, Patrick Fabien Mbumba. Sortir la commune de Mayumba de la pauvreté, ce n'est pas facile. Peau de chagrin pour le maire de Mayumba qui n'a pas manqué de dresser un bilan à mi-parcours de son premier mandat. Il y a 5 ans et 9 mois, le 22 juin 2008, lors de ma première installation dans ce même fauteuil, je faisais le vœu de voir tout le monde, à savoir le conseil municipal et toute la population, s'impliquer dans la gestion de la cité. Je dois avouer aujourd'hui que ce vœu
s'est révélé pieux, car je me suis retrouvé sans véritable moyen pour relever les nombreux défis qui se sont présentés à moi. L'état des voiries de notre cité et des concessions des populations aujourd'hui illustre bien l'absence d'esprit patriotique ainsi que le manque de soutien des uns et des autres à l'action du maire. Monsieur le préfet, je ne rejette pas toutes les carences observées tout au long du mandat écoulé sur le dos des autres. Non, j'assume ma part de responsabilité. Je voudrais tout simplement rappeler qu'un adage bien de chez nous instruit qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Par la suite, sous le regard attendri des populations, le maire de Mayumba a installé les membres de son équipe municipale, puis le tour est revenu aux conseillers municipaux de prendre leurs fonctions devant leurs concitoyens. Asseoir le développement économique et social de la commune de Mayumba, tels sont les défis de l'heure de l'équipe municipale. Aussi, les maires de Mwanda et Monana et le président du conseil départemental de la Lebombi-Léou ont été installés le week-end écoulé par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué. Compte rendu Marie-Jo Moussavo. Lors des dernières élections locales dans notre pays et dans le département de la Lebombi-Léou, ce sont les maires centraux des communes de Mwanda et Mounana, ainsi que le président du conseil départemental, qui ont été élus sous la bannière du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Bertrand Mundunga, installe ses autorités locales en présence des dignitaires et des élus nationaux. Séance tenante, les promus ont à leur tour procédé à l'installation de leurs adjoints. Occasion pour le gouverneur Bertrand Mundunga de prodiguer quelques conseils à l'endroit des maires entrants avant de leur remettre les clés des différentes cités. Désormais, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, vous avez la charge, chacun en ce qui le concerne, de la destinée de la cité et du département. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler que les collectivités locales sont des moyens d'action au service du programme Gabon émergent, si cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Conformément à l'esprit de la loi 1596, dans le cadre de la décentralisation, vous êtes à la fois le représentant de l'État et du gouvernement. À ce titre, vous êtes chargé de l'application des lois, de la gestion des affaires de vos conseils dans les limites de vos circonscriptions administratives. Il vous revient donc d'apporter aux populations qui vous ont élus, par la concrétisation de vos actes, des équipements collectifs et des micro-projets susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. Les édiles de Mwanda et de Mounana se sont ainsi engagés à œuvrer pour le développement de la Lebombi-Léou en mettant en exergue les axes contenus dans le pacte de solidarité nationale. Toujours dans le Haut-Ogooué, les militants du Parti démocratique gabonais de Mwanda ont célébré le 46e anniversaire du PDG autour du ministre Christian Magnagna, comme nous le signale Ghislaine Andem Aseko. À Mwanda, le décor est planté pour recevoir la délégation conduite par le membre du bureau politique Christian Magnagna. Les autorités administratives et politiques présentes et les militants de base se sont associés pour donner une valeur ajoutée à cette circonstance, sans oublier les jeunes fleurons du Parti démocratique gabonais. Ici à Mounana, les populations ont effectué le déplacement de la salle polyvalente de la cité pour communier ensemble autour de la célébration du 46e anniversaire du PDG. Après le mot de bienvenue du départemental Guy Francis Manima, c'est le membre du comité des sages qui plante le décor. Nous retiendrons la fidélité qui n'est autre que l'attachement constant et régulier envers le parti, envers le distingué camarade président et surtout le respect des statuts et règlements intérieurs.
et l'élu de la localité de revenir sur les mobiles d'unité, de paix et de partage que prône le président du parti, Ali Bongo Ondimba. La paix ne peut s'obtenir dans l'unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix. Le développement ne peut s'obtenir que dans l'unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de développement. Le partage ne peut s'obtenir que dans l'unité. Il ne peut pas s'obtenir autrement. 46e anniversaire, c'est l'unité. L'unité, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de nos communautarismes. Le PDG transcende tout ça. Il faut qu'on arrive à sortir de notre sectarisme. Le PDG transcende tout cela. En tout cas, je suis bien heureux de compter parmi les membres du bureau politique du département de Libombi-Liu. Je rejoins ceux qui m'ont précédé. Il y en a 2 à Mwanda, il y en a 2 à Mounana. Donc nous sommes 5 à travailler la main dans la main avec les fédéraux, avec les départementaux, les communaux et vous tous, parce que le PDG doit prospérer grâce à nous et particulièrement grâce à la femme, parce qu'on sait que la femme, elle est fidèle. Précisons qu'au cours de ces festivités, les populations du 1er et 2e siège du département de la Lebombi-Liu ont réitéré leur adhésion au parti avec pour ambition désormais de regarder dans la même direction. Il faut dire aussi que les cadres et militants du Parti démocratique de Lokano étaient autour du membre du Conseil national, Louis-Philippe Mvé Nkogé, au centre des retrouvailles, les préparatifs du 12 mars. Le Parti démocratique gabonais dans Lokano affûte ses armes pour commémorer avec faste le 12 mars en différé. Face à cet enjeu, le membre du Conseil national du PDG, Louis-Philippe Mvé Nkogé, a mobilisé les cadres, les parlementaires, les élus locaux ainsi que les militantes et militants de ce parti de masse pour ensemble élaborer des stratégies pour la réussite de cet événement. Profitant de ces retrouvailles, le membre du Conseil national a tenu à dissiper la divergence d'opinion entretenue par certains militants quant à l'organisation de ces manifestations. Il s'agit d'une réunion qui a permis de passer en revue ce qui est en train d'être fait pour que cette journée soit une réussite, une parfaite réussite. Il fallait voir le taux de cotisation, il fallait voir les dépenses à engager, comment les financer et comment on doit faire pour que la fête soit belle. Et quelles sont les activités prévues à cette époque? La note d'orientation a été claire. Il y a des thèmes qui ont été tout à fait développés par la note d'orientation et nous nous calons sur cette note d'orientation. Il s'agit essentiellement des violences qui sont faites aux femmes, la lutte contre la précarité, contre la pauvreté. Voici les thèmes majeurs qui ont été retenus par le secrétaire exécutif du parti. En perspective, c'est la date du 12 avril prochain qui a été retenue de commun accord pour la célébration de ce 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans cette partie du septentrion. Retenez qu'un conseil des ministres s'est tenu cet après-midi au palais de la présidence de la République sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. D'un moment à l'autre, dans le cadre de nos programmes, vous aurez le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil. C'est donc la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. À demain, 20h.